l'enseignement et dans la prédication. Quelqu'un dit Amen? Je ne vous sens pas. Que quelqu'un dit Amen. Voilà, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Patrice Ngoyi. Complété? Acclamons très fort. Il va nous ramener pendant 10 minutes dans l'adoration. Et après, il va nous apporter une bonne nouvelle qui vient de loin. Salomon dit, il est doux. La bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. C'est comme de l'eau douce qui console le cœur. Vous savez, recevoir un homme de Dieu en qualité d'un homme de Dieu, ça c'est une bénédiction. Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui se disent hommes de Dieu, mais qui ne le sont pas. Mais quand vous recevez un homme de Dieu, je dis bien un homme de Dieu, c'est que aujourd'hui, ce matin, moi je crois que tu es béni. Amen. Non, lève ta main. Dis, je suis béni. Je suis béni. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Même si tu n'es pas marié, mais quand tu dis mon mari est béni, prophétiquement tu le vois. Dis mon mari est béni. Mon mari est béni. Et toi qui n'es pas marié, papa, dis ma femme est bénie. Ma femme est bénie. Oh, frère, c'est qui a Zobanga. Non, mais je vous ai dit l'autre fois, je vous ai parlé sur le témoignage, n'est-ce pas? Quand tu témoignes, tu invites le Seigneur. C'est-à-dire, je témoigne ce que je vois par la foi et Dieu vient. Les jours où Moïse avait dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Va poser la question à Moïse. Mais comment Dieu va nous délivrer? Je ne sais pas. Mais vous confessez tout simplement. Alléluia. Lève ta main. Dis, je suis béni. Je suis béni. 2 fois, je suis béni, béni. Je suis béni. 3 fois, je suis béni, béni, béni. Je suis béni. Et pendant que l'homme de Dieu avance, nous allons acclamer le Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci. Je vais commencer par un cantique. Comment gagner, c'est bon? Ok, allons-y.
Étant moulolo, 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 pour le roi des rois. Yes. David a dit, je te jure, je vieillis. David a dit, je te jure, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils, mendiant son père. Quelle puissance dans ce nom de Jésus. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Prince de paix, sois loué. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, mon Seigneur. Étant moulolo, moulolo, pour le roi des rois. Yes. Pourquoi ces gens ont la haine dans leur cœur? Pourquoi ces gens ont la haine contre moi? Dieu m'a choisi dans le ventre de ma mère. Il m'a élu dans le ventre de maman. Quelle puissance dans ce nom de Jésus. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Prince de paix, sois loué. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, mon Seigneur. Merci, te reconfendre s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Merci pendant Thomas et à l'église, Je dis merci à l'homme de Dieu de l'église, le pasteur Siméon. Moi j'aime bien l'écouter, mais aujourd'hui lui, il préfère m'écouter aussi. Saint Papa sur lequel Dieu a déposé une très très bonne huile. Une très très bonne huile, tu peux te oindre et tu vois la main de Dieu. Vous savez, ça diffère l'huile. Il y a d'autres huiles qui peuvent te cramer.
Il y a d'autres huiles, tu mets, ça te met de démangeaisons. Mais il y a autre huile. Tu l'achètes, tu appliques sur toi, tu te mires et tu te dis, est-ce que c'est moi ou pas moi? Je suis convaincu là où tu es, ta vie va changer. Je veux que tu lèves ta main vers l'homme de Dieu, tu dis, sois béni papa. Je salue aussi toute l'équipe à côté de l'homme de Dieu, que les Seigneurs vous bénissent. Merci pour notre soutien. Merci pour votre soutien à cet homme de Dieu. Les Seigneurs ne vous oubliera jamais. Je dis aussi merci aux chantres. Oh, c'est très bien. Très bien. Vous chantez très bien. Très très bien. Qu'est-ce que Dieu fera un jour entre moi et vous dans ce pays de France? Il sait ce qu'il fera. Je vous aime tellement. Gardez cette flamme allumée, ne l'éteignez pas. Je salue aussi toute l'église. Je vous dirais, vous êtes les élus de Dieu. Qu'est-ce qui a fait vraiment que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui? Mais c'est quelle grâce que le Seigneur vous a faite de vous retrouver dans la famille des enfants de Dieu. Non, que le Seigneur vous bénisse réellement. Il fait un peu froid dehors. Vous venez de très loin. Quand l'homme de Dieu m'a montré les bus qui transportent les enfants de Dieu, ils viennent de très loin, mais ils se donnent la peine de venir écouter la parole de Dieu. Laisse que ta bénédiction vienne de loin, que cela te localise et que tu puisses toucher à cette bénédiction. Dans ce pays que Dieu t'a donné, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Je salue aussi toute l'église, mon âme lui l'Éternel, qui me suivent à partir de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse aussi. Il y avait un très très bon thème. Jubilé. Le jubilé. Oh, j'essaie un petit peu de parler avec l'homme de Dieu. J'étais très béni. Je dis, j'ai raté des bonnes choses. Mais je crois que le Seigneur ce matin peut nous faire encore grâce, que nous puissions récupérer tout ce que nous avons perdu. Oh, je vous fais parvenir la salutation venant de Maman Esther. Je crois qu'avant que nous puissions partir de ce pays, Maman aura la grâce de nous visiter aussi. Que la gloire revienne à notre Dieu. Avant que nous puissions lire, j'aimerais que nous puissions prier. Que toute la gloire te revienne, Papa. Je toi, nous ne savons pas qu'est-ce que nous avons payé pour que nous soyons devenus tes enfants. Nous le croyons et nous savons que ce par ta grâce. Cette grâce ne vient que de toi. Parce que nous voyons nombreux sont en dehors de ta parole, mais toi tu nous as fait rentrer dans ta parole. Merci pour merci parce que tu as ouvert la voie et tu m'as donné l'occasion de me tenir au travers l'homme de Dieu, le pasteur Siméon, de prêcher la parole ce matin. Laisse que la bouche soit ma bouche, mais le parole que ça soit toi le Saint-Esprit. Que moi je sois rabaissé. Que toi Jésus tu sois monté. Que moi je disparaisse. Mais toi, Jésus, tu apparaisses. La Bible dit, Dieu envoya la parole.
Il n'a pas envoyé Patrice, mais il a envoyé sa parole. Et cette parole a guéri les gens. Je crois en cet instant, Patrice n'est qu'un simple canal qui apporte cette parole pour que les gens soient guéris. En ce petit instant qui nous a été donné, cher Saint-Esprit, nous voulons faire ce travail avec toi. Que toi seul qui a été mandaté auprès du Père. Jésus avait dit, il faut que je m'en aille vite pour que lui vienne. Depuis que tu es venu, tu n'es jamais retourné. Tu es là avec nous. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 8. Nous lisons dans le livre de Marc, au 8e chapitre. Versets 14 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc 8, 14 jusqu'au 21e verset au nom de Jésus. Le disciple avait oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Parole du Seigneur. 21 jusqu'à 14 jusqu'à 21. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec vos soins du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Le disciple raisonnait entre eux et disait, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous les cœurs endurcis? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et ayant de points de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Parole du Seigneur. Amen. Merci. Maton. Nous acclamons la parole de Dieu. Merci pour Merci pour tous les hommes de Dieu qui ont passé prêcher pendant le jubilé. Je crois ce que je vais dire, c'est seulement pour compléter au travers tout ce qui nous a été prêché dans le jubilé. Notre grand thème, c'est le jubilé. Mais ayez une bonne mémoire. Nous allons développer un petit sous-thème. Zalana mabanzo malamu. Ah, très bien. Est-ce qu'on peut acclamer? Zala na mabanzo to makanisi ya malamu. Et une bonne mémoire. Vous savez, la personne qui n'a pas bonne mémoire ne retient pas, il oublie tout le temps. Même si le Seigneur fait quelque chose de bien pendant le jubilé, mais il oublie après. Dis à ton voisin, je n'oublierai pas ce que le Seigneur fera pour moi dans le jubilé. L'oubli n'est pas bien. En tout cas, celui qui oublie tout le temps, c'est difficile pour que cette personne puisse recevoir les faveurs venant de Dieu. Nyonso wana bolingo na yo c'est ponanga oh Jésus. Merci. Est-ce que tu peux acclamer bien les seigneurs?
C'est-à-dire, ça veut dire n'oublie pas tout le temps les bontés, les bienfaits de Dieu. N'oublie pas. Tu dois avoir une bonne mémoire pour l'église. Pour ton église. Convaincu de la manière que vous venez de très loin pour venir dans cette église, vous dépassez aussi d'autres églises en cours de chemin. Tout cela pourquoi? Pourquoi vous passez les églises? Tu peux aussi regarder l'heure, mais l'heure est assez avancée, mais je peux rentrer dans cette église-là. Mais tu as refusé d'entrer dans cette église-là. Tu dis non, je progresse, je dois être là-bas à l'oracle. Est-ce qu'il y a les enfants d'oracle? Oh! Non, il faut tu as dit non, je dois aller à l'oracle. Parce que mémoire na yo zo rappeler yo eloko moko ya malamu nzamba sala yo na oracle de l'Éternel. Parce que ta mémoire te rappelle des bienfaits de Dieu que tu as vécu dans cette église. Tu ne peux pas l'oublier. Les bienfaits de Dieu, on l'oublie jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Dans ce verset que nous venons de lire, koboya miracle moko oyo batu ya mitema makasi basengaki ye aboyi kosalela bango miracle. Jésus venait de refuser un miracle où les gens qui avaient un cœur endurci, il avait dit non. Ya wana mutu aza motema ne makasi moya mona bikamo ya nzambe kozala te. C'est pour cela la personne qui a un cœur tout le temps endurci ne peut pas voir la main de Dieu. Moi je crois tous ceux-là qui sont venus ce matin, leur cœur est très ouvert. Le mal en bien. Alléluia. L'église de Dieu, c'est une adresse où Dieu, notre Dieu, change le mal en bien. Pour que tu puisses expérimenter les bontés de Dieu, demande à ceux-là qui ont fait longtemps dans cette église, ils te diront ce que Dieu leur a fait. Ah, sinon tu vas confondre la maison de Dieu et les amitiés. Tu vas confondre la maison de Dieu avec là-bas dans la petite maison sombre. Cette maison est une maison de lumière. Alléluia. Tu viens avec ton masque de vieillesse, mais le Seigneur ôte cela et tu reçois la main de Dieu. Jésus a outi koboya miracle et pas na race moko ya ba incrédule. Jésus venait de refuser un miracle dans ce race des incrédules. Ah, il a appelé ses disciples, il dit venez, nous allons. Ils sont rentrés dans la barque. Ils avançaient, ils continuaient, ils marchaient. Il y a quelqu'un qui est prêt de rentrer dans la barque avec Jésus et d'aller avec. Marche avec Jésus aujourd'hui. Je sais que tu as laissé des problèmes dans ta maison, mais oublie cela. Le Seigneur que tu es venu adorer ce matin est plus grand que tout ce problème. Il leur a dit allons-y. Ils sont rentrés dans la barque. Ils commençaient à avancer. Jésus leur a regardé. Jésus commençait à avoir des inquiétudes parmi les disciples. Mais il se dit, mais ils regrettent quoi? Tellement qu'il est Dieu, il a compris leurs pensées. Il leur a posé la question, quoi? Oh, que Jésus puisse poser la question à quelqu'un ce matin. Des problèmes que tu as, c'est Jésus qui a la solution. Maintenant, c'est quoi encore notre secret? Toi, tu peux avoir un seul problème, mais notre Jésus a 10 solutions pour ce même problème que tu as. Pourquoi cela? Parce que Aza déterminé à couper sa yoso. Solution. Solution parce qu'il est déterminé de te donner la solution. Je sais, je désire une solution. Parce que ici, cette maison, nous ne la franchissons pas inutilement. Cette maison, c'est la maison du jubilé. Toi, tu seras réjoui, je te le confirme. Toi, tu regardes dans ta famille, tu dis, personne n'est monté, mais toi,
tu verras la main de Dieu parce que c'est le moment du jubilé. Jésus n'est pas quelqu'un qui est avec lui à côté de lui qui soit tout le temps triste, non. Un jour, je dis à maman Esther, je lui ai dit, mais fais tout le temps l'effort. Chaque jour que tu te réveilles de ton sommeil, tu commences à sourire de toi-même. La joie c'est le fruit du Saint-Esprit. Laisse-moi dire à quelqu'un, quand tu regardes dans Galates 5:22, la joie c'est le fruit. Tu te réveilles tout ton visage crispé avec colère, non. Ata banyongo ba contravention et combien belle non yo la muka kana isengo oya mema ki yo na mboka oyo asa prêt pour na kopesa solution na problème wana. Même si tu as accumulé des contraventions de dettes, mais toi sois prêt parce que la personne qui t'a ramené dans ce pays, il a des solutions pour toi. Dieu la regarde, Jésus l'a regardé. Mais je vous vois vos visages, comme apparemment vous n'êtes pas constant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, même dans le mariage, si tu vois, un homme, si tu vois un homme dans le mariage, il voit sa femme en colère, mais il te passe. Mais non, un bon mari, il vient. Mais chérie, qu'est-ce que tu as? Il te touche même dans le visage. C'est-à-dire qu'il faut occuper vie. Il doit s'occuper de ta vie. Un jour, maman Esther s'était énervée pour les enfants. Elle a dit, pour les enfants. Tellement je connaissais pourquoi elle était énervée. Je suis passé directement jusque dans son visage. Je lui ai fait un petit bisou. Parce que là où tu es, c'est la maison de joie. Jésus l'a regardé, il dit, mais c'est quoi votre problème? Il y a un qui a répondu à Jésus, nous avons oublié de pain. C'est des pains que nous avons oubliés là-bas. Nous avons ramené qu'un seul. C'est-à-dire, mais nous ne serons pas rassasiés avec un pain. Nous mourrons de faim. Comment allons-nous faire? Nous n'avons plus de papa. Je n'ai plus de travail. J'ai pris tous les médicaments, mais comment je vais me guérir? J'ai été révoqué de mon boulot. Comment je vais vivre? C'est-à-dire vous savez, même si on ouvrait les cœurs de gens, on va voir beaucoup d'inquiétudes multiples. Laisse-moi te dire, ton inquiétude, c'est minime. Oh, le Jésus que tu acclames, il est plus grand. Je pensais que tu allais vraiment acclamer. Oh, Quoi? Jésus leur pose la question, il dit, nous avons oublié de pain. Tellement il n'aime pas que quelqu'un soit triste à côté de lui. Je t'annonce, si tu veux être tout le temps triste, c'est pas ici. Va à la morgue parce que c'est là-bas que les gens sont tristes. Je suis dans la joie. Alléluia. Dans cette maison, il y a un papa qui a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons, compléter dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on dit que dans la maison éternelle? Tu crois que est-ce qu'on manifeste joie? Alléluia. Lève-toi et tu cries Alléluia. Alléluia. Fanda, tu sali en bien, tu sali bien. Nous l'avons pas bien fait. Eh mon homme l'Éternel. Oh mon homme l'Éternel. Aïe aïe aïe. Si tu crois que tu es dans cette maison où David avait dit, si tu crois dans cette maison, Alléluia. Tu te lèves devant, crie Alléluia. Voilà. C'est ça. Merci. Matondo, assis-toi. Jésus leur a regardé.
Abi, nini? Il a dit quoi? Lipa. Lipa. Du pain. Ah, ben le pain, ok, voilà. Lipa. Du pain. Likambozo et la lipa. Vous pleurez seulement pour le pain? Vous savez, il y a de nombreux qui ont détruit leur mariage que à cause du téléphone. Il a détruit même sa croyance ou sa foi parce qu'il a perdu son bijou. Il a même fui l'église parce qu'on lui a pas donné une bonne place pour s'asseoir. Donc, il a laissé comme ça, il a abandonné l'église pour quelque chose de rien, d'inutile. Nana bengani yo pasteur Siméon oh non protocole moko atalaki nga lisu ya mabe ya ngona na protocole qui m'a regardé mal et c'est pour ça que je viens plus à l'église. Et ces genres de personnes ça existe ou pas? Ils sont nombreux hein? Pour quelque chose de rien mais ça détruit sa foi. Parce que c'est le pasteur qui m'avait dit c'est moi qui prêcherai, mais il a donné à quelqu'un d'autre. Non, je viens plus dans cette église. Ah, vraiment, c'est pour ça que tu as quitté l'église. Jésus leur pour la quoi? C'est juste pour du pain. Après botika bino bomi batela na lolendo wana ya ba pharisien na ya Hérode bokeba na levain ya bengo levir. Jésus a dit arrêtez avec cette façon de voir les choses comme les pharisiens. Jésus même il a dit enlevez cette levure. Levure, vous avez levure hein? Et ça la ganine. Ça fait quoi? Ça fait gonfler du pain. Orgueil. C'est de l'orgueil. Vous avez oublié, vous êtes avec qui? Vous regrettez lipa moko mais bobo sani solo yama pamita. Vous avez oublié la personne avec qui vous êtes, mais vous avez oublié l'histoire de 5 pains et 2 poissons. Oh le lendo ya Hérode mais c'est quoi cet orgueil d'Hérode? Mais ça sort d'où? Donc vous ignorez que moi je fais ces choses. Bobo sana 5000 personnes na laisse. Vous avez oublié les 5000 personnes que j'ai nourries. Et puis il combien? Et il restait combien? Bobo sana li solo ya mapa 7 kaka 7. Vous avez oublié 7 pains. Botikala kana bitunga boni. Mais vous êtes resté avec combien de paniers? Est-ce que ça n'a montré que ndimike awa yako bimana mapamboli ya minene? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il sortira d'ici avec plein de bénédictions? Abi mais bozala na mémoire moko ya kitoko. Mais ayez une bonne mémoire quand même. Comment mémoire na bino e bosani makambo nyonso ya kitoko? Comment vous avez une mémoire très courte et vous oubliez tout? Lève ta main là où tu es. Seigneur, garde ma mémoire que je n'oublie pas tout le temps les choses. Merci. C'est bien fait. Merci. Acclamez maintenant pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Hosanna. C'est pour ça que quand nous dansons pour lui, nous dansons pour une cause. Je me suis rencontré avec un papa. Nous allons presque à la fin. J'ai rencontré un papa. Je ne citerai pas son nom parce que vous le connaissez, mais il n'aime pas Dieu. Oui, nombreux peuvent le connaître. Comme il est dans les pratiques maléfiques. Un jour, on s'est rencontrés. J'ai prêché à un frère dans son bureau. Ah mais monsieur Patrice, qu'est-ce qu'il y a avec votre Dieu là? Dieu n'existe pas. Bon? Si Dieu n'existe pas, alors c'est toi qui existes. Ah bon, c'est pas... Non, dis-moi, du fait que Dieu n'existe pas, mais c'est toi qui existes. Dis-moi. Mais si c'est toi qui existes réellement, comme ça, nous allons commencer à chanter pour toi. Tu prends une chaise, tu t'assois et nous allons commencer à t'adorer. Et maintenant nous allons voir celui pour qui nous adressons nos adorations, s'il permettra que nos adorations viennent à toi. Sur place, tu vas pas sécher, il te transforme en un oiseau, je sais pas quoi.
boyebi soki nzamba zo sala makamala na vie ya moto alingi o reconnaître place na Yesu kaka bongo. Vous savez, quand Dieu fait des bonnes choses dans la vie d'une personne, Dieu, il aime que nous puissions reconnaître que c'est lui qui les fait et il mérite sa place. Ozaki mwa moto moko pamba bazako chayo même kate na vie mais un moment nzamba pesi yo valeur, c'est-à-dire alingi o bando témoigner ye place na ye wana ezala kaka bongo. Mais soki yo boye place wana pesi moto mosusu nzamba ko sepela te. Dieu ne sera pas content. Kangama na nzambe na vie na yo. Accroche-toi, c'est Dieu dans ta vie. Sala na mémoire ya kitoko. Et une très très bonne mémoire. J'avais posé la question à un frère à moi qui est ici en France. Je lui ai dit, mais toi, avant que tu viennes en Europe, on avait prié pour toi. Mais depuis que tu es venu, tu ne fréquentes pas l'église. Tu as oublié toutes les souffrances, mais il y a d'autres qui prennent directement l'avion en Djili, et puis il y a d'autres qui empruntent le chemin des eaux, de la mer et tout et tout. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, enfant de Dieu, Dieu t'a ramené dans ce pays pour que tout ce que tu vas faire lui donne gloire. Et puis programme ya nzambe za ke yo o échoué te o lela kate pene na ye il faut la moto ya jubilé. Alléluia. Et le programme de Dieu, ce n'est pas que tu pleures tout le temps, mais que tu puisses jubiler, que tu sois dans la joie et dans le repos. Si à ta mémoire, ma mémoire n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Il y a d'autres ici, vous êtes nés à 5, tous les 4 sont partis, mais tu es resté toi-même tout seul. Tu n'avais que des mauvaises choses qui étaient prononcées sur toi, mais depuis que tu es venu dans la maison de l'Éternel, ton Dieu a fait de grandes choses. Et nombreux, ils sont en train de remarquer que ta vie, tu n'es plus pernichard, mais Dieu a commencé à agir dans ta vie. Mais Dieu veut que là où on t'avait écrasé, que lui te sorte de là. Champignon. Champignon. Vous savez, la personne qui a Dieu, sa vie est comme du champignon. Champignon. Maïebo. D'abord, champignon, ça pété. Ça pousse, déjà c'est fragile, c'est pas trop dur. Tu peux l'écraser même au travers de tes doigts et tu peux le crabouiller comme ça. Mais champignon, et bima quand même place ma beleza ma casse mon ezo bima kaka ma beleza panza nezo parce que zo bima. Bien que ça soit pas trop dur, mais ça peut pousser même là où il y a le sol, mais le sol dur, mais ça pousse toujours. Nyonso eza ba leçon même pona mwana na nzambe soko zana Yesu place osali ata bato balobaki okobala te fete ko salama te mais tant ko zana Yesu kaka place baza wana bamono zo bimisa mutu obimisa mutu bato bamoni les gens verront là tu peux voir parce que tu as Jésus, tu vas te marier et tu vas travailler. Enlève les soucis dans ta vie. Si tu es quelqu'un qui se soucie tout le temps, Dieu ne fera rien pour toi. Dieu ne vient pas en aide pour cela. Tout le temps, il pleure. Mais regarde-moi mon cas, Jésus. Non. Dieu aime. Dieu il aime ces gens-là qui viennent dans la joie dans sa présence. Que ça marche ou que ça ne marche pas, il est là, il est content. J'avais prié pour quelqu'un qui avait le sida. Lui, il commençait déjà à pourrir dans son corps. C'était une femme. Et quand elle est venue, je savais même, j'étais ignorant de ce qu'elle souffrait. Parce que Dieu ne permet pas que j'entre trop dans la profondeur pour demander mais tu as quoi, tu souffres de quoi. Cela concerne la médecine, pas moi. Quand la sœur était venue, elle pleurait,
elle voulait que je prie, je lui ai dit, agenouille-toi, je vais prier pour toi. Ah non, ndako nzambe eza bien. Vous savez, la maison de Dieu c'est bien. Est-ce que est-ce qu'on peut acclamer pour pas moi, mais Dieu. Ça change des choses. La sœur était mise à genoux. Elle voulait me dire quelque chose, dit non, ne me dis rien pour l'instant, je vais prier d'abord. J'aime ces gestes comme Dieu, il sait faire les choses. Même de la manière dont je suis en train de prêcher, Dieu commence à déjà guérir certains. Alléluia. Quand tu vas rentrer chez toi, tu verras déjà que les choses ont changé. Mais c'est Dieu qui agit déjà. De la même manière que vous guérissez quand vous écoutez mes chansons, même le Seigneur peut agir. L'homme de Dieu avait vu dans mon église. Je n'ai pas souvent le temps de prier pour chacun individuellement. C'est seulement quand je chante et que je prêche, ceux-là qui sont attentifs, et Dieu commence déjà à agir et de grandes choses se produisent. Je dis, agenouille-toi, je vais prier pour toi. J'ai prié pour la sœur. C'est qui va 3 à 4 minutes, pas Saint-Esprit a projeté. Elle a juste fait 3 ou 4 minutes, elle a été projetée par la puissance du Saint-Esprit. Je demande aux serviteurs, continuez et terminez la prière parce que Dieu a déjà agi. Après quelques jours, elle est retournée témoigner. Il n'y a pas maintenant un médecin qui est campus, on appelle ça comme place inherbée. Elle n'est pas revenue toute seule. Elle est revenue avec des médecins, d'autres provenaient de cliniques universitaires et les autres de l'Inerbé. En tout cas, ils ont dit vraiment en tout cas. La déontologie n'a pas ça permettait pour nous que la témoignage l'église parce que biso ça scientifique. Mais on zamba sali pour nous moi il faut que tu témoigner. Alléluia. Les médecins ont dit nous dans notre déontologie, ce n'est pas permis que nous venions témoigner de notre travail, mais pour ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme, nous sommes obligés de venir dire quelque chose. C'est ce que je vous ai dit, cette parole que je vous ai dit, est esprit et vie. Alléluia. Ne prenez pas comme si c'est du blabla tout ce qu'on raconte dans la maison de Dieu. Mais la parole, Jésus disait, cette parole est esprit et vie. Je vais dire à quelqu'un. Ndenge kaka Yesu azaki na souci ya ba disciple na yeba s'inquiéter ndenge pe pona oracle de l'Éternel. Nzamazana souci ke batino subaza awa ba seka. Alléluia. Oya seka kate aseka. Alléluia. Oya sala ka fête te asala fête. Celui qui ne fait pas la fête puisse faire la fête. Seka ki nzambe amona ke bazo betele maboko. Celui-là ti ozali awa bato bakoya na basali ya minene kaka pona kotala makambo nzambe kosala pona vie. Pour vivre ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. Notre Dieu ne mange jamais. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Mais qui dans ce groupe de gens là qui ne connaissent pas Dieu? Vous savez, si deux personnes s'habituent à faire du mal, ils vont se trouver un moment que ce mal est devenu comme du bien. Mais pourtant, ça reste le mal. Ça reste le mal. Alors toi, ne t'habitue pas au mal. Habitue-toi au bien de Dieu. Habitue-toi à la maison de Dieu. Alléluia. C'est dans la maison de Dieu que Dieu lui-même change la vie de ses enfants. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu dans cette maison, ta vie va monter. Ta vie va étonner du monde. Et nous aussi, nous n'avons jamais cru qu'un jour le monde parlerait de nous. Oh Jésus. La vie d'une personne change. Un jour, pour terminer, j'ai voulu aller chanter quelque part. Un jour, je cherchais le peigne pour peigner mes cheveux. Vous le savez, hein? Oh. On me connaît.
Et je cherchais le peine pour peiner mes cheveux, mais je ne voyais pas. Je devais aller chanter à Kingassan. Je ne trouvais pas le peigne. Ah! Dis, ben, je sortirai comme ça. Mais pourquoi ça me donne beaucoup de peine, ces peines? Je voulais sortir, mais le chauffeur a dit, mais papa, tu peux quand même peigner tes cheveux. Tu vois pas que c'est pas... Je suis arrivé quand même en retard et j'ai la honte, moi, pour arriver en retard à l'église. Mais je savais qu'un jour, ça va terminer ces choses. Aujourd'hui, si tu me donnes un peigne, ça sera inutile pour moi. La vie de quelqu'un a pu changer, toi qui pleures. Oh! Est-ce que tu peux acclamer, pousser un cri de joie? Il y a d'autres choses qui sont inutiles. Alléluia. C'est inutile. Qui t'a dit que toutes ces difficultés vont demeurer comme ça? Nous avons un Dieu qui change l'histoire de la vie de quelqu'un. Dans ces pays-là, Dieu t'a envoyé les choses ont changé. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Lève-toi là où tu es, nous allons prier le Seigneur. Hosanna. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je t'attends, toi qui es encore assis. Lève-toi. Dans l'église, nous avons un seul esprit. Dès que nous disons ferme tes yeux là où tu es. Dis à Dieu. Ma mémoire n'oubliera jamais tes bienfaits. Tout ce que tu me dis, Seigneur, que je ne le perds pas. Même quand même que je tomberai malade. Même s'il y a des convocations qui m'arrivent. Même si on m'annonce la mort. Que je n'oublie pas tes bienfaits, oh Dieu. Que ma mémoire puisse saisir tout ce que tu t'as fait de bien pour moi. Élève sa voix là où tu es, commence à prier. Élève sa voix là où tu es. Seigneur, que ma mémoire n'oublie pas tes bienfaits, Seigneur. Que je n'oublie pas tout ce que tu as fait pour moi. Tu es un Dieu bon, Seigneur. Je crois à ta parole. Et ta parole est esprit et vie. Seigneur, au travers de ta parole, c'est toi-même qui se manifeste. Que ma mémoire, que mon âme aussi n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Que mon âme n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Je crois à ta parole et je sais que tu es le Dieu qui agit au-delà de ce que nous t'avons demandé, au-delà de ce que, Seigneur Dieu, nous pensons. Manifeste ta vie, ta gloire dans nos vies. Manifeste ta gloire parce que tu es Seigneur. Nous te croyons au nom de Jésus. Quelque part, Jésus avait dit, il a dit, vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez rien. Vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Vous aussi, vous ressemblez à ces là où j'avais refusé de croire à leur miracle. Dis à Dieu. Seigneur, de la manière que tu as voulu que je foule mes pieds dans cette église, que mes yeux spirituels s'ouvrent pour que je puisse voir toutes ces grandes choses que tu as mis en moi. Alléluia. Que mes oreilles ici deviennent des oreilles spirituelles, que j'entende et que je saisisse tout ce que les hommes de Dieu disent en ces lieux. Hosanna. De Jésus, Hosanna, c'est ça, cette église. Élève ta voix. Beta maboko, tu commences à prier. Alléluia. Alléluia. Kolona mitiki mabimba papa. Tika kelandela liloba oyo kolo. Kobanda lelo na bisika oyo. Oyanga miso na molimo efongwama. Oyanga miso na molimo efongwama. Namona papa ata ola tikala kobanza tena bomoi na ngai. Matoi na ngai papa eba kofongwamela ngai. Na eba koyoka nzambe. Onyoso motuya papa ko utana yo nzambe. Oui, que mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que mes yeux spirituels s'ouvrent nzambe. Na eba koyoka pe komona. Onano na banza tena bomoi na ngai. Oui, tu acclames l'Éternel et tu implores Dieu qu'il t'ouvre les yeux spirituels. Les oreilles spirituelles, que tu aies l'entendement, que tu puisses capter tout ce que Dieu dira pour toi.
que tu puisses vivre de tes propres dieux la grandeur de ton Dieu. Oui, tu l'acclames et tu pries, tu l'acclames et tu implores que l'Éternel t'ouvre les yeux. Nous prions, nous prions, nous prions au nom de Jésus-Christ. Oui, kolola kokamwa, boyenanga lesika oyo nzambe, tikete nyonso ebongwana, miso molimo, epesa melanga, nabana komona papa, naba dimension yo, oh nano namona te Seigneur Père de gloire, nabana koyoka kolola kokamwa, oyo papa, et utina batote, kati ainsi dit l'Éternel, oye bongo la kanyonso, ainsi dit l'Éternel, un mot de toi qui amène à l'existence, atako oye tigala kozalate, je veux entendre ta voix Seigneur, oui Père, j'ai confiance, lorsque tu dis une chose, cette chose s'accomplit toujours, loba ponanga, loba pona libota nanga, na yo kamela yo, na komo la kole tsukito, to beteli kole biso maboko makasi. Merci Seigneur. Acclamez, 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 acclamez pour la gloire de Dieu, acclamez. Des cris de joie pour la gloire de l'Éternel, acclamez. Wouh! Il est le roi des rois, le Seigneur. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prédicateur? Amen. Nous allons nous asseoir pendant quelques minutes. Dieu bien-aimé qui est à côté, nous sommes bénis. Qui est béni? N'oubliez pas le bienfait de Dieu. Ayez une bonne mémoire. Il y a une chose que j'ai saisie par rapport à ces messages. Là où Dieu nous a ramassés tous, si tu n'as pas une bonne mémoire, tu ne serviras jamais le Seigneur avec crainte, avec volonté et avec amour. Dans la vie d'une personne, toute personne a un témoignage. Ayez une bonne mémoire. Ça fait, j'ai dit ça pourquoi? Parce que le matin, j'ai reçu un coup de fil. Il y a la femme à un ami à Kinshasa. C'est un architecte, c'est un ingénieur comme moi. Qui était, ça fait 17 ans, ils sont ensemble. La femme ne concevait pas. Ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché, jusqu'à ce que Dieu a fait grâce. La femme a conçu. 9 mois après, et la femme est allée accoucher. L'enfant est resté ce matin. L'enfant est resté. La maman est décédée dans l'accouchement. C'est que nous avons tous quelque chose que le Seigneur a fait. Même si j'ai aimé ces messages qui étaient tellement courts mais profonds, et à chaque fois que j'ai un souci, je dois penser à ce que Dieu avait fait dans ma vie dorénavant. Si Dieu m'avait ramassé quelque part, ce n'est pas à cause de papier que je tuerais ma vie chrétienne. Si Dieu m'a protégé jusqu'à ce moment pendant qu'il y a des morts, ce n'est pas à cause de mariage que je détruirai ma vie. Non, dis je suis béni. Lève ta main. Nous allons bénir Papa Patrice. Dis-lui que le Seigneur le bénisse. Qu'il bénisse sa femme. Qu'il bénisse ses enfants. Prie. Dis qu'il bénisse. Bénis, 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 bénis. Bénissez-le, bénissez-le. Qu'il bénisse sa femme. Qu'il bénisse ses enfants. Que ses enfants soient bénis. Au nom de... Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi j'insiste en disant, soyez reconnaissants en toutes choses. Vous savez, aujourd'hui, rencontrer de bonnes personnes sur ton chemin n'est pas facile. Dis-moi Amen. Et quand tu rencontres un homme ou une femme, un ami, un collègue, à qui vous avez partagé une amitié forte, dans l'amour fraternel, retenez cette personne. Et que ta mémoire n'oublie jamais. Dieu me dit de parler à quelqu'un qui est dans la salle.
Toi, des fois, qui étais reçu, quand tu étais venu ici dans ce pays, il y a quelqu'un qui t'avait reçu. Tu n'avais rien. Ni un travail, ni un centime. Cette personne t'a fait loger. T'a fait donner de quoi manger, de quoi boire. Tu passais la nuit dans cette maison. Tu ne payais ni un centime. Mais aujourd'hui, 2 fois, c'est toi qui critiques cette personne-là. Le bienfait. N'oublie jamais ce qu'une personne, même si un jour tu découvres qu'il a des erreurs, n'oublie jamais, jamais le moment où cet homme t'avait porté dans son cœur. Vous savez pourquoi le jour où le Seigneur avait guéri le paralytique, ça je crois que c'est le pasteur Achille qui l'avait enseigné, quand il avait guéri le paralytique, qu'est-ce qu'il avait dit au paralytique? Prends ton lit, répète avec moi, prends ton lit. Cela veut dire quoi? C'est lit qui te soutenait pendant que tout le monde t'avait abandonné. Tu étais sur le lit. Le lit ne t'a jamais rejeté. Tu t'es reposé sur le lit. Avec tes soucis, avec tout ce que tu avais, le lit t'avait accepté. Maintenant que tu y es sauvé, maintenant que tu y es guéri, je parle à quelqu'un maintenant que tu es béni, n'oublie jamais le lit. N'abandonne jamais ton lit. C'est pourquoi Jésus dira, prends ton lit, marche. C'est-à-dire, quand la personne marche avec son lit, c'est pas le lit que les gens reconnaissaient, que waouh, mais c'est donc celui qui était devant le temple avec son lit. C'est que le lit devient un témoignage. Quand tu pleurais, je t'exhortais. Je te soutenais. C'est moi le lit. Non, tout le bien, amen, tes amen. Hein? Il y a Dozeline, pas José. Il y avait un lit qui s'appelle Siméon, qui était là, Maman Mboukou. Un lit là où tu dormais. À tout moment, tu mettais ta tête. Papa, j'ai ceci. Le lit, tu es ceci. Mais quand tu seras béni, Dieu te dit, ne rejette pas Siméon, mais prends Siméon et fais quoi? Marche. C'est-à-dire, dans ta marche, les gens doivent voir le lit qui te... Ah, dis-moi grand amen. Ayez une bonne heure. Waouh, 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 cette prédication restera dans ma tête. Là où tu cherches à compliquer la prédication, papa, la prédication n'est pas compliquée. La prédication est simple. Ne cherche pas qu'on te parle de 24 vieillards, de 4 êtres vivants. Yo sommes mon bango. Il y a un prédicateur qui avait dit tout le temps 4 êtres vivants, 4 bazaraka, 4 tirés comme à 5 et bazaraka 4. Que quelqu'un me dit amen. Non, je dis soyez bénis. Je prononce la prophétie soyez bénis. Quand je dis soyez bénis, cela vient de Dieu et je proclame soyez bénis. Mais pour être béni, il faut avoir une bonne heure. N'oublie jamais ce que Dieu a fait dans ta vie. Toi qui tu ne pensais pas comme nous autres, qu'un jour tu peux te retrouver aussi. Vas-y, t'es là. Tu n'as jamais pensé qu'un jour je vais me retrouver à Paris. Aucune idée, tu n'as jamais pensé. Mais le merveille de Dieu. Il t'a fait traverser des rivières, des océans. Il t'a fait traverser de pays et des pays. Et tu es arrivé là. Ayez une bonne. Que Dieu soit béni. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons donner à Dieu nos offrandes. D'abord, c'est les offrandes. Tiens ton offrande, nous allons prier. Et ta dîme également. Il y a des enfants de protocole qui ont des enveloppes. Si tu as la dîme, tu mets dedans, tu écris dîme. Et toi qui ne donnes pas ta dîme, ayez une bonne... Alors, vous n'avez qu'à mémoire, mais... Alléluia.
Oh, alléluia. Dieu t'a donné. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois aussi faire? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ne donnent pas la dîme? Ah, ils sont nombreux. Lève ta main. Ah, il y a Tania, que Dieu te bénisse. Voilà, il n'y a qu'une seule. C'est mamie, que Dieu te bénisse. Ah, voilà. Voilà, ils sont nombreux. Que Dieu vous bénisse. Mais dès que tu sors ici, ayez une bonne heure. Parce que si je te pose la question pourquoi tu ne donnes pas, parce que tu sais qu'on doit donner, tu n'auras pas de réponse. Éternel, bénis le dîme. Bénis les actions de grâce. Et bénis les offrandes. Il est écrit, ton de Père, tu avais dit à Moïse dans Exode 25, à chaque fois que vous allez célébrer un culte à mon honneur, tu te lèveras devant mon peuple et tu recevras pour moi ce que mon peuple apportera pour soutenir le temple et pour la construction du tabernacle. Bénis celui qui donnera. Pense à toute sa famille, de génération en génération. Tu avais dit celui qui donnera la dîme. Seigneur, les écluses des cieux s'ouvriront. Et tu avais dit, essaye si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Que la grâce de Dieu les accompagne aujourd'hui, demain, jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos bien-aimés vont chanter un cantique et nous allons donner les offrandes rapidement. Et Papa Patrice va monter. Merci. Un cantique, Papa Cohen, rapidement. Nous allons donner les offrandes. Et à la fin...